Le bonheur au travail est un élément de plus en plus pris en compte par l'entreprise. Il est désormais au cœur de ses préoccupations managériales. Revenons un peu en arrière pour comprendre cette évolution des mentalités. L'économie du bonheur est une branche récente de l'économie qui est en plein essor depuis les années 90-2000. Ces recherches visent à comprendre les influences réciproques de l'économie et du bien-être. Dans les années 70, l'économiste américain Richard Easterlin s'est par exemple penché sur la relation ambiguë entre revenus et bonheur. L'économie du bonheur décrit ainsi la relation entre la situation particulière des individus, tels que leur niveau de vie et l'environnement macroéconomique, et le niveau de bonheur perçu par ces individus. Dans un premier temps, la théorie économique traditionnelle considérait que le bonheur était la conséquence de la croissance et du bien-être matériel. Or, les travaux en économie du bonheur ont démontré que cette corrélation était fausse. L'augmentation du revenu, lorsque celui-ci est faible, aide effectivement à l'amélioration du bonheur. Cependant, à partir d'un seuil qui varie selon les études, cette augmentation n'a plus d'incidence sur le bonheur. Il existe en réalité plusieurs types de motivation. La motivation extrinsèque est celle dans laquelle l'action est provoquée par une circonstance extérieure à l'individu. La motivation intrinsèque se définit, elle, par la poursuite d'une activité en raison de la satisfaction interne que l'on en tire. Les leviers du bonheur au travail sont donc de plusieurs ordres. Peter Warr, professeur en psychologie du travail, en a dressé la liste. Celle-ci comporte 12 éléments. Par exemple, on y trouve la cohérence et la stabilité des objectifs, la variété des tâches, les contacts interpersonnels ou encore la valorisation sociale. Pour Peter Warr, leur effet est positif jusqu'à une certaine teneur. Par exemple, avoir des objectifs, c'est bien, mais trop d'objectifs freinerait l'autonomie et la prise d'initiative du collaborateur. La prise en compte du bonheur au travail est d'autant plus fondamentale que les chiffres sont alarmants. En 2016, une étude de Malakoff-Médéric a par exemple démontré qu'entre 2009 et 2016, l'engagement des collaborateurs avait chuté tous secteurs confondus. 400 000 personnes sont en arrêt maladie chaque année pour burn-out et 3,2 millions d'individus seraient en situation de stress excessif. Voyons comment l'entreprise peut améliorer les choses. Le bien-être au travail est influencé par 4 éléments. Il y a d'abord les caractéristiques de l'entreprise, telles que sa taille, sa culture et ses politiques internes. Ensuite, la personnalité du collaborateur a naturellement un impact sur son bien-être. Le job en lui-même est aussi un facteur important. Il peut avoir plus ou moins de sens pour le salarié. Enfin, son environnement et sa situation économique complètent le tableau. 2 autres données sont également à prendre en compte. D'abord, l'adéquation entre le job et le collaborateur, c'est-à-dire la cohérence entre la mission qu'on lui assigne et ses propres compétences. Ensuite, l'adéquation entre l'employeur et l'employé. Plus ils partagent les mêmes valeurs, et mieux c'est. Notez que le bonheur au travail favorise aussi la performance économique. De nombreuses études pointent ainsi la corrélation positive entre plaisir au travail et performance. Voyez plutôt, un salarié heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent et 9 fois plus loyal. Les salariés satisfaits et épanouis sont naturellement plus productifs. Mais ce sont surtout des collaborateurs qui participent à la création de leur avenir et à celui de l'entreprise. Ils ont aussi plus de chances d'y rester longtemps. Voyons enfin comment mesurer le bonheur au travail. Il s'agit d'une notion stratégique très abstraite, mais de nombreux indicateurs concrets peuvent en évaluer la pertinence et l'efficacité. Certains indicateurs sont internes à l'entreprise. Il est par exemple pertinent de mesurer le turnover, le taux d'arrêt maladie ou encore le taux d'absentéisme, ainsi que la croissance de l'entreprise. D'un point de vue externe, le nombre de candidatures spontanées et la satisfaction client peuvent également donner des informations sur l'attractivité de l'entreprise. Le travail est souvent vécu comme une contrainte. Nous y passons pourtant 70% de notre temps éveillé. Le bonheur et le bien-être au travail devraient donc être une priorité. Certaines entreprises l'ont bien compris et ont donné naissance à un nouveau métier, le Chief Happiness Officer, que nous aborderons dans le cours suivant.